On peut le dire, le lancement d'Assetto Corsa Rally a porté à confusion. On s'y attendait pas, certes, mais la manière dont ça a été annoncé, ça a été fait par le CEO de Kunos Simulazioni, Marco Massarotto, en grande pompe, lors de la Sim Racing Expo. Oui, sauf que AC Rally n'est pas développé par Kunos Simulazioni. Alors, AC Rally, c'est clairement une réussite, hein. On a occasion de passer en long et en large en travers les débuts de cette bêta, et si je dois comparer aux 2-3 dernières années, entre le lancement de Le Mans Ultimate, de Rangeport ou même la bêta justement d'Assetto Corsa Evo, c'est clairement le jour et la nuit et Assetto Corsa Rally fait figure d'exception. Cependant, si on se replace en interne, entre l'annonce de l'abandon de l'arrêt du support d'Assetto Corsa Competizione alors que le jeu continue d'avoir un gros succès communautaire, du délai supplémentaire qu'il faut encore accorder à la 0.4 repoussé de nouveau à décembre, j'ai fini par me poser une question toute simple. Et si Assetto Corsa Rally était un problème pour Assetto Corsa Evo ? J'ai roulé des heures sur Assetto Corsa Rally, vous m'avez vu d'ailleurs prendre mes premiers platanes en stream, et j'y ai joué dans différentes configurations, que ça soit ici dans le studio, à la Sim Racing Expo, du simple screen, du triple screen, différents setups, volants, pédaliers. Dans tous les cas, à titre personnel, je n'ai pas eu de gros problèmes particuliers. Alors oui, la version bêta n'est pas parfaite, c'est une 0.1. Certains ont des problèmes de force feedback, ont un meilleur ou moins bon ressenti, mais ce qu'il faut dire très clairement, c'est que tous les fondamentaux de base qui nous ont été promis et promus par Assetto Corsa Rally, très clairement, ils sont là et les joueurs l'attendaient de pied ferme. Bon, ce n'est pas un hasard quand on prend un petit peu de recul et qu'on échange avec les équipes. J'ai eu la chance d'être invité justement à la soirée presse de reveal d'Assetto Corsa Rally sur le stand Fanatec. Ça fait 4 ans qu'Assetto Corsa Rally est en développement, donc que la bêta soit finalement stable et que les choses soient assez polissées, et quelque chose auquel on pouvait effectivement, en prenant un peu de recul, s'attendre. Et évidemment, Assetto Corsa Rally est un jeu un peu moins complexe, alors attention quand je parle de complexe, à développer par rapport à un Assetto Corsa Evo en perspective. Effectivement, sur le rallye par exemple, vous n'avez pas plusieurs voitures en même temps qui doivent concourir sur un multijoueur. Vous pouvez vous concentrer de manière différente sur le développement du jeu, ce qui a permis d'avoir la qualité qu'on a actuellement en 0.1. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'après échange avec les studios, la version 1.0, donc la version finale d'Assetto Corsa Rally, est prévue pour dans 18 mois maximum. C'est-à-dire que dans 1 an et demi, Assetto Corsa Rally est considéré comme fini. Vu la qualité actuelle, c'est peut-être bien crédible. Le truc, c'est que, comme je vous disais en intro, Assetto Corsa Rally n'est pas développé par Kunos Simulazioni, mais par un studio qui a été nouvellement créé pour l'occasion, il y a donc 4 ans, un studio donc tout jeune, qui est capable d'ores et déjà de sortir cette qualité pour une bêta en 0.1. Quand on fait le comparatif avec AC Evo et un studio Kunos Simulazioni qui a pour le coup beaucoup plus d'expérience, et l'état où ils en sont de la 0.4 qui est de nouveau repoussé en décembre, il va falloir, pour comprendre la situation, que l'on remonte au début de l'histoire. Il est donc temps de parler dans le détail de ce qu'est Supernova. Supernova donc est le studio de développement d'Assetto Corsa Rally. Supernova appartient, tout comme Kunos Simulazioni, à une autre entreprise qui est Digital Bros, la maison mère qui détient plusieurs studios de développement de jeux vidéo. Le boulot de Supernova, c'est tout simplement de coder et de faire en sorte que Assetto Corsa Rally existe et fonctionne en tant que jeu vidéo. Et si on s'intéresse d'ailleurs à l'organisation autour de Supernova, le studio est décrit chez Digital Bros comme le studio fait pour les expérimentations et les nouvelles technologies. Alors vous allez pouvoir vous dire, et ce serait légitime, que finalement, innovant certes, mais développer des jeux de voiture au sein de Digital Bros, Kunos Simulazioni, c'est ce qu'il faisait déjà. Avoir des ressources finalement dédiées pour un jeu de rallye, pourquoi pas, mais de là à créer une autre entreprise et un autre studio pour ce sujet-là, c'est là où on commence à voir qu'il y a peut-être des réflexions supplémentaires qui se font en interne. Kunos, dans Assetto Corsa Rally, n'est qu'uniquement un partenaire technique. Pour résumer donc ce qui compose Assetto Corsa Rally, il y a 2 couches. La couche
physique. Elle est en partenariat avec Kuno Simulazioni, puisqu'Assetto Corsa Rally utilise le moteur physique développé pour Assetto Corsa Evo, que l'équipe de Supernova va ensuite développer par-dessus. Et il y a une couche graphique qui est l'Unreal Engine 5 qui vous permet de construire toute la modélisation des voitures et des environnements. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, ce n'est pas sans vous rappeler un modèle, celui du modèle d'Air Factor et notamment du modèle de Easy. Easy qui avait développé l'Easy Engine qui est utilisé sur Race Room, sur AMS, sur Project Cars, sur Air Factor 2, sur Le Mans Ultimate, bref, sur plein de simulations différentes. Autrement dit, la boîte à outils de base sur laquelle vous pouvez ensuite développer votre jeu vidéo. Si on prend donc un peu de recul sur l'image, on a donc une maison mère, on a un studio qui développe techniquement un jeu et un moteur, mais qui est finalement affrété à un autre studio secondaire pour un projet parallèle qui porte le même nom de franchise que le studio original qui développe le moteur. Ça commence à ressembler à finalement une organisation un petit peu éclatée. Et ça m'a amené à me poser une deuxième question, mais en fait, à qui appartient la marque Assetto Corsa ? Pour comprendre tout ce schmilblick, on va prendre l'exemple d'iRacing dont je vous ai parlé récemment. iRacing, c'est assez simple, il y a le iRacing Studios, c'est la maison mère tout en haut. Il y a une seule entité au sommet qui s'appelle iRacing, qui possède la marque iRacing et qui a en dessous de son organisation différents studios qui développent différents jeux. iRacing sur PC, NASCAR 25, Exocross, World of Outlaws et bientôt le jeu d'IndyCar. Tout est clair, il y a un nom, une marque, des sous-organisations qui ont leurs ressources et qui développent chaque jeu spécifiquement, avec évidemment des partenariats techniques partagés en interne et des technologies qui sont partagées, mais la décision est centralisée et claire au sommet, on va du haut vers le bas. Maintenant, si à côté, on prend l'image de qu'est-ce qui se passe chez Digital Bros, qui est la maison mère. Donc, ils possèdent plusieurs studios, comme je vous le disais, dont Kuno Simulazioni, dont Supernova, mais aussi 505 Games, qui eux ne sont pas le studio de développement, mais l'éditeur. Et donc là, vous allez commencer à vous dire, si vous avez suivi cette fameuse vidéo sur iRacing, eh bien, ça commence à ressembler à une organisation hybride. Je suis à la fois développeur et à la fois éditeur, distributeur de mon propre jeu. Mais c'est pas vraiment le cas. Parce qu'en effet, la réponse à la question à qui appartient la marque Assetto Corsa, elle n'appartient pas comme iRacing à Digital Bros, à la maison mère. Elle appartient à Kuno Simulazioni. Et ça, pour le coup, dans l'organisation, ça change absolument tout. Certes, la maison mère détient Kuno Simulazioni en tant qu'entreprise, mais elle ne détient pas en tant que telle la marque qui fait la valeur même de Kuno Simulazioni. Vous enlevez Assetto Corsa de Kuno Simulazioni et vous le mettez sous Digital Bros, il est beaucoup plus facile de distribuer la marque Assetto Corsa auprès d'autres studios, comme l'a fait iRacing. Demain, si iRacing voit qu'un de ses jeux ne fonctionne pas avec un de ses studios partenaires, ils peuvent soit changer de studio, soit carrément couper le studio ou le réorganiser, c'est beaucoup plus facile. Là, pour le coup, Digital Bros ne peut rien faire sans Kuno Simulazioni, sans leur accord et sans leur participation. Et tant qu'on est dans la maison mère qui a beaucoup de dépendance vis-à-vis de sa filiale, on parle ici de l'IP et de quelque chose d'immatériel avec la marque Assetto Corsa, mais si on se penche dans les chiffres de l'année dernière, Digital Bros a perdu 20% de chiffre d'affaires, et si on prend sa plus grosse catégorie de vente qui sont les jeux premium, 40% de ces ventes ont été faites par la franchise Assetto Corsa qui a généré pas moins de 32 millions d'euros l'année dernière sur le un peu moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires que Digital Bros a fait dans absolument toutes ses activités, en dehors uniquement des jeux premium. Vous pourrez trouver d'ailleurs toutes ces infos dans les earning calls qui sont dispo sur internet. Digital Bros est une entreprise avec des comptes qui sont publics, donc pour le coup vous pouvez absolument trouver tous les détails sur le net. Donc on résume, on a une organisation qui cette fois-ci pour Assetto Corsa n'est pas pyramidale, ça ne vient pas du sommet pour redescendre la décision, on a un sommet qui vient donner des directives et essayer d'avoir des revenus stratégiques sur les studios qu'ils détiennent, mais pour le coup qui dépendent d'un studio sur Assetto Corsa qui est Kuno Simulazioni, et donc d'une organisation moins claire et un peu moins mouvante. Et puis surtout, maintenant que les deux jeux sont sortis en bêta, eh bien les deux jeux avancent, les deux jeux sont lancés et très clairement à des vitesses très différentes. C'est ce moment dans la vidéo où je sais, ça va faire mal à certains d'entre vous, mais il faut qu'on compare Assetto Corsa Rally et Assetto Corsa Evo. Alors ce sont deux jeux qui sont certes
différents dans l'automobile, mais encore une fois, dans un même panel d'entreprises avec la même marque. Si je compare la 0.1 d'Assetto Corsa Evo avec la 0.1 de Assetto Corsa Rally, les deux ont finalement 9 mois d'écart. Alors on a des menus qui sont plus fluides sur Assetto Corsa Rally par rapport à Assetto Corsa Evo. On a une UI qui est similaire dans la conception, mais qui est finalement mieux léchée, plus finie, plus fournie sur Rally qu'elle ne l'est sur Evo. On a certes moins de contenu sur Rally qu'on en a sur Evo, très clairement. Là-dessus, il faut pas se le cacher non plus. Mais en termes d'optimisation, single screen, triple screen, capacité à streamer en même temps votre partie. Honnêtement, j'ai eu aucun problème sur Rally. Je peine toujours sur Evo. À l'heure actuelle, toujours en 0.3. Avec la 0.4, j'espère que ça va enfin pouvoir s'améliorer. On a dû attendre le mois de décembre, c'est-à-dire qu'on a pas moins d'1 an de retard déjà sur le calendrier qui avait été annoncé en février 2025 quand on avait fait la première vidéo sur tout ce qu'il faut savoir avant la sortie d'Assetto Corsa Evo. Pourtant, le parallèle qu'il faut faire, c'est que le moteur de base sur lequel est développé Assetto Corsa Rally, c'est celui d'Assetto Corsa Evo. Donc en termes d'optimisation sur la physique, la manière de faire le jeu, bah ouais, la comparaison elle est complètement légitime et on est à même de se poser des questions, mais pourquoi Assetto Corsa Rally peut être à ce niveau de finition et Assetto Corsa Evo aussi loin? Surtout quand on parle d'Assetto Corsa Evo, je vous parlais de la 0.4, les autres annonces qui viennent de passer du côté de l'Italie, c'est vous allez pouvoir créer vos propres serveurs, le serveur à 5 balles en illimité et à 15 € par mois. Alors je voudrais pas encore fâcher la communauté d'Assetto Corsa ici, mais je vais pas vous donner les prix d'iRacing par exemple pour créer un serveur, même pas $1. Par rapport même au modèle d'Assetto Corsa 1, il y a des choses en fait qui sont bizarres dans l'organisation d'Assetto Corsa Evo et de chez Kuno Simulazioni, et je pense que chez Digital Bros, donc la maison mère, à un moment donné, eh ben ils se sont aussi posé ces questions-là, et c'est peut-être pas anodin qu'on ait créé finalement un studio indépendant dédié à Assetto Corsa Rally par rapport à Evo, parce que je vous l'ai déjà évoqué sur les vidéos par rapport à Evo, le fait que Evo ait été lancé de la manière dont il a été lancé, c'est peut-être pas totalement un hasard, du fait de Digital Bros, du fait de Kuno Simulazioni, ça après c'est des choses qui sont en interne. Personnellement, quand je vois le timing, Digital Bros perd 20% de CA l'année dernière. Ils ont un bilan qui est à cheval. Un bilan à cheval, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, grosso modo, elle démarre pas son exercice comptable au 1er janvier, elle termine au 31 décembre. C'est à cheval sur l'année. Par exemple, elle démarre le 1er avril et elle termine le 31 mars de l'année d'après. C'est comme ça que fonctionne Digital Bros. En lançant en février Assetto Corsa Evo, avec toutes les annonces qu'il y a eu, ça a clairement permis d'amortir la chute de chiffre d'affaires qu'il y a eu chez Digital Bros. Et c'est évident quand on regarde les comptes dans le détail. Les comptes dans le détail montrent que, comme je vous le disais tout à l'heure, Assetto Corsa, ça a été la franchise qui a rapporté le plus d'argent à Digital Bros l'année dernière. Très clairement, le lancement d'Assetto Corsa Evo n'est pas un hasard là-dessus. En prenant en compte toutes ces informations, on comprend un petit peu mieux pourquoi Assetto Corsa Rally est fini et pourquoi Assetto Evo patine. Dans l'un, on a une structure et une organisation des ressources claires, et dans l'autre, on a un titre ultra ambitieux sur une entreprise déjà existante qui a aussi pu être un petit peu poussée à arranger un peu les comptes pour la maison mère. C'est une logique entrepreneuriale. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Ça, à vous de le juger, mais après, comme toute entreprise, ça reste un business, donc on peut comprendre les raisons de ça. Maintenant, derrière, même chez Kuno Simulazioni, on n'est pas tout blanc non plus, parce que si je mets en parallèle l'arrêt du support d'ACC et que je regarde les chiffres de la communauté ACC sur SteamDB, ACC, contrairement à ce qu'on lit et à ce que tout le monde a pu dire, ACC est de 1 loin d'être fini. En termes de chiffres, je vous affiche à 5 ans, 1 an et sur le dernier mois, les chiffres du nombre d'utilisateurs réguliers d'Assetto Corsa compétitionnés. Comme vous le voyez, la tendance est pas à la baisse et la communauté est encore présente. Donc complètement arrêter le support, c'est aussi un certain aveu de faiblesse, comme quoi chez Kunos, on n'est pas Gran Turismo et Polyphonie Digital, on n'a pas forcément tous les moyens de ses ambitions et les capacités à réellement délivrer la promesse d'Assetto Corsa Evo initialement prévue en 1 an. Il va falloir plus de temps. Nous avons donc désormais 2 jeux qui jouent contre la montre. Assetto Corsa Rally, fini dans 18 mois, et Assetto Corsa Evo, qui à mon avis, je suis pas certain qu'il soit fini dans 18 mois, vu le retard qu'ils ont pris. Le truc, c'est que si on prend encore un peu plus de recul et on revient à Assetto Corsa
premier du nom. Qu'est-ce qui a fait le succès d'Assetto Corsa 1? C'est pas le jeu uniquement en tant que tel, c'est notamment le modding. Alors le modding, c'est quoi? C'est la capacité pour la communauté de proposer sur le jeu en question du contenu, voiture, circuit, gratuitement ou sous forme payante, mais tout simplement de générer du contenu à l'intérieur du jeu qui va permettre de faire durer le jeu les années passant. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur Assetto Corsa 1, avec à la base un jeu prévu sur circuit, mais avec un DF1 historique développé sur circuit, tout un tas de véhicules qui n'étaient pas présents et qui n'est pas présent dans les packs de base officiellement licenciés par Assetto Corsa, mais aussi avec le mode trafic, le mode drift, le Touge pour répliquer Initial D au Japon. Assetto Corsa, il a énormément de formes différentes. L'Assetto Corsa de Jean-Michel n'est pas le Assetto Corsa de Paul. Vous pouvez avoir des expériences complètement différentes alors que fondamentalement c'est le même jeu et la même base. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la communauté. Pour avoir échangé avec les équipes d'Assetto Corsa Rally, et ça a été aussi annoncé du côté d'Evo mais de manière un petit peu plus timide glissée, le modding est prévu d'être ouvert dans les deux cas. Alors sur Assetto Corsa Evo, on a dit bon, ça sera un petit peu contrôlé au début, puis finalement avec tous les changements et la catastrophe qu'a été le lancement d'AC Evo, on est un petit peu plus ouvert que prévu et on va l'amener un petit peu plus tôt. Chez AC Rally, très clairement, quand j'ai échangé avec eux, c'est ouais, clairement, c'est prévu. Parce qu'on sait que en plus, la communauté de modeurs qu'il y a en rallye, déjà présente sur Assetto Corsa d'ailleurs 1, parce qu'Assetto Corsa 1 en rallye, il y a déjà toute une communauté existante dessus. Mais si vous rajoutez un jeu qui est neuf, qui va, bon an mal an, remplacer à un moment donné Richard Burns Rally, vous imaginez que tous les mecs qui sont sur Richard Burns Rally actuellement, s'ils ont tous les outils de développement nécessaires, mais ils vont aller sur Assetto Corsa Rally, et du coup ça va être une dinguerie. Très bien. Maintenant vous me dites, pourquoi tu me parles des deux? Ces deux jeux finalement différents, les modeurs ils vont sur l'un et sur l'autre. Pas forcément, parce que finalement, les modeurs ils vont se retrouver dans un dilemme. Est-ce que je vais sur Assetto Corsa Rally ou est-ce que je vais modder sur Assetto Corsa Evo? Parce que ouais, le free roam d'Assetto Corsa Evo, très clairement, c'est pas pour tout de suite. Alors oui, il y a eu des extraits sur la 0.4, il y a un petit peu de blabla, j'attends personnellement les faits. Parce que même sur la roadmap d'Assetto Corsa Evo, les faits sont que la roadmap elle est repoussée en version définitive indéfiniment. Il n'y a pas de date. Ok, c'est fait pour que le studio ait du temps et du coup se remette dans le bon ordre de marche en termes de communication. Mais vu ce qui a été délivré entre la 0.1, la 0.2, la 0.3 et à voir ce qui va être sur la 0.4, j'espère comme tout le monde finalement qu'elle sera bonne. L'idée c'est pas de dire oh là là ils font n'importe quoi sur Assetto Corsa Evo. On a tous envie ici là que AC Evo soit un très bon jeu. Le seul truc quand on prend un peu de recul, c'est que si Assetto Corsa Rally est fini avant, les routes ouvertes c'est la base du rallye. J'ai envie de vous dire notamment pour le tarmac. Les spéciales sont laser scannés. Autrement dit, toute la technologie pour développer du trafic, des routes ouvertes, le Touge, potentiellement le mode drift, je le fais sur AC Rally ou je le fais sur AC Evo? Si AC Rally est disponible avant, à tous les outils qui sont disponibles avant et finis avant, est-ce que vous croyez que les modeurs ils vont attendre? Moi j'en suis pas si sûr. Et ça pour le coup, s'il y a des modeurs qui regardent cette vidéo, je serais très intéressé d'avoir votre point de vue, je serais vraiment curieux de vous lire. Surtout que dernier point par rapport à AC Rally, la couche comme je vous le disais de développement, c'est donc Assetto Corsa Evo sur la partie physique, développé par Supernova pour des véhicules de rallye et les besoins des véhicules de rallye. Donc ça veut dire que pour les modeurs, ils peuvent aussi faire ça à leur sauce. Et derrière, c'est Unreal Engine 5. Unreal Engine 5, au niveau graphique, pour développer justement des véhicules et la modélisation d'environnement, c'est un outil qui est quand même très répandu et très connu. Vous avez beaucoup de personnes qui utilisent Unreal Engine 5. Assetto Corsa Evo développe sa propre sauce. En termes de popularité encore, je me pose pas mal de questions. Je suis pas modeur encore une fois, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se posent potentiellement ces mêmes questions qui sont dans l'industrie. Et il faut imaginer que là-dedans, il y a un jeu de pouvoir qui est en train de se créer. Si on reprend l'organisation un peu éclatée de tout à l'heure, si Assetto Corsa Evo garde le tout, et notamment le modding, là pour le coup, effectivement, Kuno Simulationi va avoir une mainmise toujours importante sur son IP qui est Assetto Corsa et Digital Bros, la maison mère, est toujours dépendante. Si c'est Supernova et c'est AC Rally qui récupère tout ça, alors certes, avec Assetto Corsa, la marque appartient toujours à Kuno Simulationi, mais si AC Rally fait le boulot et a tout ce support communautaire et que le modding et le développement communautaire basculent sur AC Rally, le jeu de pouvoir il revient en faveur de Digital Bros. Certes, la marque elle appartient toujours à Kunos, mais c'est bien Digital Bros qui a filé les ressources, qui a créé un studio indépendant et qui fait le job. Et du coup, vous allez avoir des vases communicants entre à la fin, c'est qui fait le plus de sous et qui me rapporte le plus en tant qu'actionnaire tout en haut. Il y a un nouveau rapport de compte qui est sorti pour le premier trimestre du nouvel exercice de Digital Bros et qui illustre la transition qui est en train de se passer pour moins dépendre justement de la franchise Assetto Corsa.
Dans ce earning call, donc dans ce document disponible encore une fois publiquement chez Digital Bros, vous pourrez le trouver vous-même sur internet, il y a plusieurs choses intéressantes à sa lecture. Premièrement, déjà Digital Bros en tant qu'entreprise maison mère a redressé la barre avec les différents studios et les différents jeux qui sont sortis. Ils ont un EBITDA positif, c'est-à-dire qu'ils sont en train de retourner très clairement dans le profit et qu'ils prévoient un chiffre d'affaires plus important que ce qu'ils n'avaient fait l'année dernière où ils avaient perdu 20%. Donc pour le coup, dans quelle proportion ça, il faudra voir tous les exercices suivants. La période de Noël n'est pas passée. Assetto Corsa Rally n'est pas encore non plus inclus dans ces chiffres puisque le call et l'arrêté des comptes a été fait juste au lancement d'Assetto Corsa Rally. Mais je vous en parlais tout à l'heure, il y a un chiffre qui est intéressant, je vous l'expliquais dans les comptes et ça a donné lieu à plusieurs articles de l'année dernière. Assetto Corsa était la franchise qui a rapporté le plus à Digital Bros dans son ensemble, toute entreprise confondue et tout jeu, tout IP confondu. Il y a une catégorie chez eux qui sont les Premium Games dans les comptes, qui sont les grandes franchises qu'ils détiennent. Ces Premium Games, pour le coup, Assetto Corsa, ils sont passés de 40% des revenus générés pour cette catégorie-là à seulement 16%. Encore une fois, il faut le remettre en perspective comme je vous le disais. Le lancement d'Assetto Corsa Evo a été fait sur les comptes précédents et Assetto Corsa Rally n'a pas été compté sur ce lancement. Assetto Corsa Rally, en termes de vente, au moment où on tourne et sur toutes les données que j'ai pu retrouver, notamment avec SteamDB et ce qu'on peut recroiser ça et là, c'est environ entre 100 et 120 000 copies qui auraient été vendues. Attention à prendre avec des pincettes, ça reste des chiffres qui seront à confirmer à publication des prochains comptes. Mais si on fait une projection de ce que la franchise Assetto Corsa rapporte à Digital Bros sur l'année, il risque d'être difficile de battre le record de l'année dernière établi à 32 millions, je le rappelle. Et donc on voit un shift de priorité et une vraie volonté de la part de la maison mère, ce qui est logique stratégiquement, de diluer son risque et donc d'avoir Assetto Corsa qui pèse un peu moins dans la balance, en tout cas d'avoir un petit peu plus de contrôle dans la manière où Assetto Corsa pèse dans la balance. Parce que maintenant, ils ont un studio dédié qui leur appartient à 100% avec le jeu qui va avec, et Kuno Simulationi qui possède toujours, la marque et qui sont le studio de développement qui a développé le moteur. On a dit tout ça, ça fait un certain temps du coup que vous suivez la vidéo et vous dites, mais à la fin de la journée, moi ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir un bon jeu et de m'éclater sur le jeu. C'est absolument normal de penser comme ça. Mon objectif à travers cette vidéo, c'était de prendre du recul et de vous présenter les enjeux à travers les entreprises, parce qu'on est dans un moment très transitoire pour le monde du sim racing. Je vous en ai parlé sur iRacing et ça a fait énormément débat dans les commentaires de leur stratégie et de prendre du recul sur comment est-ce que les choses vont évoluer dans 3, 4, 5 ans, parce que très clairement on a énormément de jeux de voitures mais tous ne se valent pas et tous ne seront peut-être pas là dans 5, 10, 15 ans. La communauté continue de grossir, il n'y a pas de doute. Le nombre d'équipementiers, les ventes de matériel d'équipement, vous le voyez, le développement de la chaîne, le développement des marques, que ce soit Fanatec, les retours de Logitech, les arrivées des marques chinoises, bref, tout cet écosystème-là est en train de grouiller. Il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin, une vraie envie de partager le sim racing, mais on ne peut pas comprendre, en tout cas pour moi, et c'est ce que j'essaye de vous transmettre, comment le milieu du sim racing va évoluer et où finalement affréter votre temps si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les entreprises qui sont derrière nos simulations préférées. Et c'est ce que je voulais partager autour de cet exposé avec la sortie d'Assetto Corsa Rally et finalement toutes les questions que ça a amené et tout ce qui se passe autour de Assetto Corsa en tant que franchise, parce que on a une tentative de copie du modèle d'iRacing, mais fondamentalement on ne peut pas répliquer la même chose avec Assetto Corsa. Ça veut pas dire que ça sera mauvais, par contre très clairement en termes de temps, en termes de mise en place, ça va demander plus de temps à Evo. Il va falloir voir aussi si dans le temps, finalement, AC Rally va pas se faire freiner un petit peu, parce que Kunos va dire niveau modding, etc. sur toute cette politique, faudrait pas qu'AC Rally aille trop vite pour finalement, le faire au détriment d'Assetto Corsa Evo. Là où Digital Bros, pour eux, l'intérêt, c'est de finalement tout maximiser, que ça soit Assetto Corsa Rally qui vende plus que Assetto Corsa Evo, c'est presque pas leur problème, parce que dans les deux cas, ils ont tout à y gagner. Assetto Corsa Rally, c'est donc finalement
eh bien, le platane qui cache la forêt, sans mauvais jeu de mots. On pourrait croire que c'est un simple jeu de rallye. Oui, il y a cet aspect simulation hardcore, se remplaçant à Richard Burns Rally, qui est un peu éternel, hein, qui dure depuis 20 ans, supporté par la communauté. Mais derrière ce lancement et tout ce qu'on voit, eh bien, juste devant nous, derrière, en interne et en coulisses, il y a des sujets bien plus stratégiques et des enjeux bien plus importants qui se jouent et qui auront un impact, encore une fois, sur le développement d'Assetto Corsa Rally et sur le développement d'Assetto Corsa Evo. On peut même l'imaginer, en allant un peu plus loin, sur le développement d'Assetto Corsa en tant que franchise, peut-être avec des nouveaux studios, peut-être avec de nouvelles disciplines. Seul l'avenir nous le dira. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous avez apprécié cette mise en contexte, je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà vu, de regarder celle sur iRacing. Et si vous souhaitez vous équiper, on vous a fait un guide sur comment choisir votre volant et du coup profiter au maximum d'Assetto Corsa Rally. C'est par là.